Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE France. On se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, concept assez original je trouve. Je vais essayer de pronostiquer tous les entrants du Royal Rumble. Alors évidemment, on va essayer de les pronostiquer dans l'ordre, même si vous vous doutez bien que ça va être très compliqué. L'objectif, c'est surtout d'essayer de prédire quels seront tous les entrants du Royal Rumble. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. C'est parti avec le premier participant. En numéro 1, je vois bien Sami Zayn parce que je trouve que ça va parfaitement dans son personnage actuel de catcheur frustré par son utilisation. Donc là, clairement, il pourrait rapidement être éliminé et après, la semaine suivante à SmackDown, se plaindre d'être entré numéro 1, qu'il a été désavantagé par rapport aux autres, etc. etc. Donc je vois bien Sami Zayn en numéro 1. À la deuxième position, je vais placer Big E parce que pour moi, c'est la suite logique. Tout simplement, si quelqu'un dans le roster doit éliminer Sami Zayn, c'est bien notre champion intercontinental Big E. À la troisième place, je vais mettre King Corbin. Voilà, donc pour le positionnement, aucune raison particulière. Mais King Corbin fera sans doute partie du Royal Rumble. Pour moi, c'est presque une obligation. Je continue avec Bobby Lashley, notre champion des États-Unis. Lui, il a lui-même annoncé sa participation au Rumble match. Donc ce n'est pas vraiment une prédiction. Et je l'ai mis à la quatrième place. Juste derrière, je vais mettre Rey Mysterio qui, selon moi, doit entrer à peu près au même moment que King Corbin pour encore une fois régler ses comptes parce qu'on sait qu'une rivalité s'est entamée entre les deux du côté de SmackDown. À la sixième place, je vais faire entrer Riddle parce que tout comme Rey Mysterio, il a une rivalité qui a commencé avec Bobby Lashley et donc je les vois bien se rejoindre à un moment donné sur le ring, même si on sait qu'un match pour le titre des États-Unis est prévu. Je ne sais pas s'il aura lieu au Royal Rumble parce que pour le moment, ce n'est toujours pas annoncé et si ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a moyen qu'il se retrouve au milieu du ring durant le Rumble match. À la septième place, pourquoi pas une entrée surprise du côté de la NXT avec Adam Cole qui pourrait faire une apparition. Voilà, tous les ans, ils ont l'habitude d'envoyer quelques jeunes de la NXT vers le roster principal pour cette nuit-là. Et donc, je me dis pourquoi pas Adam Cole pour cette édition 2021. Ensuite, Daniel Bryan. Daniel Bryan, je le vois bien entrer dans le début du match pour faire une grosse performance et pour aller jusque dans le Big Four. Je pense qu'il fera partie des 4 finalistes du Rumble match. Donc voilà, 8e place pour Daniel Bryan, ça me semble plutôt pas mal. À la 9e place, je vois bien l'entrée d'un favori pour le Rumble match de cette année en la personne de Keith Lee. Un petit face-à-face avec Daniel Bryan avec 2-3 moves contre lui, ça pourrait être très sympa. Et puis de manière générale, je pense que Keith Lee nous offrira une très belle performance durant ce Rumble match. Donc c'est pour ça que je le vois bien aussi rentrer dès le début. À la 10e place, je vais faire entrer la moitié des champions par équipe de SmackDown, Dolph Ziggler. Il a lui-même annoncé sa participation il y a quelques semaines de cela à SmackDown. Donc c'est officiel, il sera dans le match. Maintenant, reste à savoir à quelle position. Pour ma part, je le vois bien à la 10e. À la 11e position, je vois bien Mustafa Ali qui lui aussi a annoncé sa participation au Rumble match. Alors je ne pense pas que les autres membres de Rétribution vont participer au match. Mais Mustafa Ali, lui, c'est une certitude puisqu'il l'a annoncé. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il fasse une grosse prestation, mais ça, on le verra ce dimanche. À la 12e place, pour venir aider son partenaire par équipe du côté de SmackDown, je vois bien Robert Roode, qui lui n'a pas annoncé sa participation, mais je pense que si Ziggler participe, il y a de grandes chances pour que Robert Roode le rejoigne à un moment donné dans le match. À la 13e place, pour venir faire face à Mustafa Ali, je vois bien Xavier Woods effectuer son entrée. Là encore, je suis quasiment persuadé que ces deux catcheurs vont se retrouver à un moment donné dans le match, donc peut-être que je me trompe sur la position des entrants, mais en revanche, là, sur le face-à-face entre Mustafa Ali et Xavier Woods, c'est quasiment une certitude, on l'aura durant le match. À la 14e place, j'ai placé notre Mr Money in the Bank qui a lui aussi annoncé officiellement sa participation au Rumble match. Il s'agit de The Miz et je le vois bien rentrer avant John Morrison. Et bien à la 15e place, pour se venger de ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw, pourquoi pas une entrée de Sheamus qui pourrait directement venir s'acharner sur The Miz, ce qui nous mènerait ensuite à la 16e place. Et donc pour la 16e place, alors que le Miz est en difficulté face à Sheamus, l'entrée de John Morrison qui vient aider son partenaire et qui vient le soutenir face à Sheamus. Et pourquoi pas John Morrison et le Miz qui pourraient à ce moment-là éliminer Sheamus du match. À la 17e place, je vais également faire entrer l'un des favoris pour ce Rumble match cette année. Il a eu de beaux matchs du côté de SmackDown ces dernières semaines. Il a été remonté vers les sommets du côté de SmackDown. Il s'agit de Cesaro qui, selon moi, comme je l'ai précisé, est l'un des favoris
favori pour ce match et je pense que entrer à la 17e position est une bonne place pour lui. Ça va lui permettre d'avoir de bons spots et pourquoi pas d'aller jusqu'au carré final. À la 18e place, je vais faire entrer Jeff Hardy qui a lui aussi annoncé officiellement sa participation au Rumble match. Et ça pourrait être également l'une des bonnes surprises de ce Rumble. Une victoire de Jeff Hardy, parce que je vous rappelle qu'il n'a jamais remporté le Rumble match. Ça pourrait être une excellente surprise. À la 19e place, là encore une surprise, mais qui est plus ou moins attendue. C'est le retour de Seth Rollins. Je pense que Rollins fera une apparition dans ce Rumble match. Il avait été annoncé premièrement pour un SmackDown au début de l'année. Et puis finalement, la WWE avait retiré cette annonce et Seth Rollins n'était plus programmé pour cet épisode de SmackDown. Alors, est-ce qu'ils ont voulu le préserver jusqu'au Rumble match? De mon côté, je pense que oui. Et je pense qu'il pourrait entrer vers le milieu du match pour avoir quand même une belle performance. À la 20e place, une superstar qui, elle aussi, a fait ses preuves ces dernières semaines à SmackDown. Il s'agit de Shinsuke Nakamura. Voilà, je pense que lui aussi, il peut être l'un des favoris pour aller vers la finale de ce Rumble match. Alors, je ne pense pas qu'il va le remporter de nouveau. En revanche, je pense qu'il peut faire partie de ceux qui feront une belle prestation durant ce Rumble match. À la 21e place, pour venir se venger sur Jeff Hardy, Elias qui pourrait entrer et lui aussi venir régler ses comptes avec Jeff Hardy, ce qui pourrait pourquoi pas nous mener à la fin de la rivalité depuis le temps qu'on en parle sur cette chaîne YouTube. Est-ce la fin de la rivalité entre Jeff Hardy et Elias durant le Rumble match? Nous allons le voir ce dimanche. À la 22e place, Jey Uso qui pourrait entrer pour lui aussi venir régler ses comptes avec Nakamura, Cesaro. Voilà, on sait qu'il a eu quelques différends avec ses superstars ces dernières semaines à SmackDown. Donc clairement, une entrée de Jey Uso à ce moment-là du match, je pense que ça n'est pas exclu. À la 23e place, je pronostique Randy Orton qui devrait entrer dans le match. Une entrée qui pourrait être controversée par Bray Wyatt, The Fiend. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais quoi qu'il arrive, Randy Orton aura une interaction avec The Fiend durant le match. Alors soit The Fiend va lui coûter le match, soit The Fiend va l'empêcher d'entrer dans le match. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, il y aura une interaction entre les deux. 24e place, là aussi, un retour surprise. Aleister Black qui a complètement disparu des radars de la WWE depuis plusieurs semaines. Je pense qu'un retour durant le Rumble match pourrait être une excellente nouvelle pour tous les fans de catch. À la 25e place, pourquoi pas retrouver son ancien partenaire par équipe, Ricochet, avec qui il pourrait avoir de bons spots durant le match, ce qui pourrait nous mener, pourquoi pas, dans les semaines qui arrivent à une reformation de cette équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, sur le papier, quand on voit l'état de la division par équipe actuellement, je ne serais absolument pas contre. Pour la 26e place, je vois bien un retour, soit un retour exceptionnel, soit un retour à temps plein, mais en tout cas, je vois bien Carlito, qui était, je vous le rappelle, annoncé pour la réunion des légendes à Raw il y a maintenant quelques semaines et au final il n'était pas présent, il ne souhaitait pas se déplacer pour un simple segment en coulisses et donc je me dis que les officiels ont pourquoi pas essayé de négocier une participation avec Carlito pour le Rumble match et là je pense que si on propose ça à Carlito, il l'aurait accepté, donc je me dis que Carlito dans le Rumble cette année, c'est loin d'être impossible. À la 27e place, l'un des favoris pour ce Rumble match cette année, Edge qui va effectuer son retour après plusieurs longs mois d'absence. Je pense qu'il va faire effectivement son apparition vers la fin du match. Je pense que la WWE va vouloir le faire reprendre tranquillement le ring. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas le faire entrer dès le début du match. Je pense qu'ils vont attendre plutôt la fin. Je peux me tromper, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je pense que Edge ira assez loin dans ce Rumble match et je pense qu'il peut une fois de plus, comme l'année dernière, faire partie des 4 finalistes. Pour le numéro 28, là encore, pourquoi pas une surprise? Et moi, je vois bien Brock Lesnar. Vous le savez, pour ceux qui ont regardé ma vidéo prono, j'ai pronostiqué Brock Lesnar en tant que vainqueur du Rumble Match 2021. Et donc, ça passe évidemment par une présence dans le Rumble. Donc, j'étais obligé de le mettre dans cette vidéo. Et pour moi, je le vois bien arriver là aussi vers la fin du combat, en 28e position et je pense que là, il pourrait clairement faire du ménage sur le ring à ce moment-là. Maintenant, je me dis qu'il faut quand même un gros gabarit face à Lesnar pour rivaliser un petit peu avec Lesnar à la fin du combat. Et là, je me dis, pourquoi pas le retour de Braun Strowman, celui que tout le monde a un petit peu oublié en ce moment. Voilà, il devait revenir il y a quelques semaines, il n'est toujours pas revenu. Donc pourquoi pas pour lui aussi un retour dans le Rumble match. Vous l'aurez compris, ce Rumble pourrait être le Rumble des retours pour de nombreux superstars. Les amis, on arrive au dernier participant de ce Rumble match et pour cette dernière place, je comptais de base mettre un retour surprise style Carlito, style Brock Lesnar, mais la WWE a annoncé sur ses réseaux que le dernier participant allait être annoncé durant l'émission WWE Backstage ce vendredi. Donc clairement, je doute que ce soit une surprise comme Carlito ou comme Brock Lesnar parce que sinon, il ne l'annoncerait pas. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre une superstar lambda, entre guillemets, mais qui est tout de même au top pour que voilà, l'annonce ait quand même un
minimum d'impact. C'est pour ça que j'ai décidé de placer AJ Styles à la 30e place. Mais voilà, personnellement, j'aurais préféré qu'il n'annonce pas cette 30e place et qu'on ait un retour surprise, style Lesnar, style Carlito, style je ne sais quoi, mais en tout cas, une surprise. Voilà les amis, j'ai trouvé cette vidéo assez fun à réaliser, hein, donc ce n'est pas un exercice facile et évidemment je suis loin de ce qui va arriver ce dimanche parce que voilà c'est tout simplement hyper difficile de pronostiquer à l'identique un Rumble match, donc merci à tous pour votre compréhension là-dessus. N'hésitez pas vous aussi à pronostiquer vos scénarios dans l'espace commentaire qui est fait pour ça. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.